Allô, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien en cette nouvelle année 2023. Aujourd'hui, nous allons observer pourquoi et quelle est la différence entre se reconnecter avec l'esprit de la nature ou se reconnecter simplement à la nature. Je vous assure que vous allez découvrir probablement que ça fait une énorme différence. Pour comprendre un peu mieux, nous allons observer ce qui s'est passé il y a de très nombreuses années, peut-être au début de l'évolution de l'humain, de l'humanité. J'aime bien quand je parle du début de l'évolution de l'humanité, où j'ai appris dernièrement, parce que ce mot ne faisait pas partie de mon vocabulaire, et quand ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, c'est que ce n'est pas dans ma conscience. Eh bien, on m'a parlé de l'animal social. Voilà. Et puis moi je parle de l'être humain, donc c'est une catégorie, ça fait partie de l'évolution de l'être. Alors, venons à l'esprit de la nature. Eh bien, au début, on nous parlait, on nous a élevés pour euh, découvrir l'animalisme. Et c'est là que l'esprit donc c'est Dieu, l'esprit était habité absolument en tout être. Donc là, il y avait un respect total pour absolument tous les êtres, puisqu'ils étaient la manifestation de Dieu, manifestation divine. C'est dangereux, ça, d'enseigner à tous les êtres qu'ils sont Dieu. Mais attention, je mets une petite parenthèse tout de suite, pas seulement les êtres humains, mais aussi les êtres minéraux, végétaux, etc. Donc, absolument tout. Alors, comme c'était dangereux que les êtres humains, pas les animaux sociables, mais les autres êtres humains, prennent conscience qu'ils étaient de vrais dieux. Donc là, on doit changer absolument quelque chose dans l'histoire de l'humanité, parce que ça dérange les personnes ou les êtres qui veulent maintenir un pouvoir sur l'humain. Et oui. Alors, ils changent quelque chose dans l'idée de la création. Eh bien, ils vont passer l'information, le mental va venir programmer avec une autre idée de l'animalisme qui passe euh, au, au polythéisme. Ok, d'accord, j'y suis. Au polythéisme. Et là, c'est l'esprit n'habite plus en tout, mais seulement en certains êtres. Certains êtres humains, non, ce sont plutôt des mélanges d'êtres animaux et espèces d'humains. On est en train d'éloigner la puissance divine de l'humain en la projetant dans d'autres êtres qui ne sont pas humains. Ensuite, ça passera par cette dite évolution. Cette dite évolution, je répète, oui, dite évolution passera pour le monothéisme. Alors là, il n'y aura plus qu'un seul Dieu. Mais nous allons reparer que ce seul Dieu, il y en a un dans chaque religion. Alors, il n'y en a pas qu'un seul. Mais bon, allez, on observe gentiment. Moi, je trouve ça très amusant maintenant. Et puis, de ce monothéisme, de cette ère monothéisme, eh bien l'humain va passer, donc il est programmé mentalement. Oui, il y a une programmation mentale qui se fait sur l'être humain. Et on passe à l'idée d'un nouveau dieu de l'ère matérialisme, qui est le dieu argent. C'est ce dieu argent qui nous permet d'acheter, de vendre et d'acheter. Donc au lieu de se manifester comme il devrait être, comme une énergie de vie équilibrée, avec laquelle on fait des échanges, non, on le voit, on apprend à le voir comme un Dieu puissant, le pouvoir d'achat, sur ceux qui acceptent de se vendre. Il faut aller chercher là pour découvrir ce que ça veut dire exactement. Donc on arrive même à acheter les âmes de cette façon, avec ce faux pouvoir d'achat.
Le pouvoir d'achat, ce n'est pas le pouvoir de la puissance humaine. Ce n'est pas la puissance de l'esprit qui vibre en soi. Et c'est cet esprit qui vibre en soi qui nous amène à nous sortir de ce conditionnement mental qui fait que les êtres se soumettent à ce Dieu. Bon, mais on continue. Donc, alors, c'est ce qu'on vit, donc l'ère matérialiste, le matérialisme, et il y a un gros changement qui se fait maintenant, les gens se reconnectent à la nature. Ben, là aussi, il y a encore quelque chose qui ne va pas, et je vais vous montrer ce qui se passe, parce qu'en réalité, ce n'est pas se reconnecter avec la nature, c'est se reconnecter avec l'esprit de la nature. Parce que se reconnecter à la nature, c'est encore transporter les mémoires qui ont été insérées dans la mémoire des humains et qui continuent à manifester ces mêmes idées. Donc le changement n'est pas suffisant. Les gens transportent encore les mémoires avec eux. Et ils continuent à les reproduire. Ça a l'air d'être pour moi, ça représente une nouvelle mode. Ce n'est pas une nouvelle mode que de reproduire des anciennes mémoires. C'est pas comme ça qu'on avance et qu'on crée un nouveau monde. Maintenant, la reconnexion à l'esprit de la nature, elle va vous permettre de vous reconnecter réellement à cette puissance divine qui est en vous. C'est un chemin à faire, bien sûr, et on a besoin de recevoir beaucoup de connaissances pour pouvoir le faire le plus rapidement possible. Pourquoi le plus rapidement possible? Et parce qu'on sera heureux plus rapidement. On arrêtera de vivre des expériences de souffrance, des expériences douloureuses, qui nous viennent des mémoires de nos ancêtres, de tous ceux qui ont été conditionnés à s'éloigner et à se détacher, se déconnecter de l'esprit. Alors, commençons par observer l'esprit de la nature. Eh bien, pour comprendre cela, pour comprendre comment se reconnecter réellement à l'esprit de la nature, nous devons observer la nature. L'observer, sans bagage, je vais dire. Donc, libre de conditionnement mental, uniquement observer. Alors l'observation, je fais maintenant une observation rapide pour vous montrer un chemin à prendre. Eh bien, est-ce que les minéraux, les êtres minéraux et les êtres végétaux font du bruit? Quand la pluie tombe, oui, on peut entendre du bruit. On peut entendre le vent qui souffle dans les feuilles. On peut entendre le bruit d'une tempête. On peut entendre l'eau qui coule, l'eau du ruisseau qui coule sur les pierres, sur les roches. Mais sans plus. La plupart du temps, la nature, c'est des êtres minéraux et végétaux, c'est le silence. Ensuite, nous regardons les animaux. Eh bien, pendant la journée, oui, ils font du bruit. Ils parlent. Ils émettent des sons. Ou parce qu'ils sont contents. Ils peuvent crier aussi parce qu'ils sont fâchés ou ils souffrent. Mais, lorsque vient le lusku-fusku, qui est le moment magique du changement où le jour se retire, se mélange avec la nuit, et la nuit se répand dans le monde, c'est le moment où tous les êtres commencent à se reposer, il me manque un mot là, c'est le moment où les êtres vont pouvoir se reconnecter à eux-mêmes dans cette énergie. La lumière baisse et l'ombre vient, celle de la nuit, puisque nous avons ces énergies en nous, toutes nos cellules sont composées de moitié de positif et moitié de négatif, donc nous avons besoin de le vivre. Et c'est le moment de l'introspection. Les animaux se recueillent quand la nuit tombe et vont dormir pendant la nuit. Et nous devrions faire la même chose. C'est à ça que sert la nuit.
au silence. Le silence intérieur, pour pouvoir nous écouter, pour pouvoir s'écouter soi-même et comprendre, entendre notre voix intérieure. Et surtout, c'est ce qui nous permet, de faire cette observation et de comprendre, ça va nous permettre de se reconnecter à l'esprit en soi. Et ça, c'est merveilleux. Et alors là, vous allez manifester dans toutes vos actions, dans tous vos états d'être, vous allez manifester votre propre conscience. Pas une conscience qui a été conditionnée par l'éducation qui nous vient du passé. Non. Moi, j'ai pris une grande décision, et je le fais depuis longtemps, mais j'ai décidé finalement, déterminé, définitivement, je me suis coupée du passé. J'ai oublié toute la connaissance, tout ce qu'on m'a mis dans le crâne. J'ai oublié. Je n'ai gardé que quelques petites choses, bien sûr, quelques petites informations, bien sûr. Je ne me suis pas remise complètement à zéro. J'ai simplement gardé ce qui faisait vibrer mon être, ma conscience. Pas celle des autres, la mienne. Parce qu'en fait, nous sommes ici sur Terre, chacun, en train de manifester notre propre état d'esprit par la conscience. Et c'est la conscience qui nous guide à le faire. Toute action est divine. Qu'elle soit pour certains négative ou positive, ça n'a aucun intérêt. Personne ne devrait rien juger, ni personne. Pas de jugement. Chacun est en train de manifester l'être divin qu'il est, dans ses fréquences, dans les fréquences qu'il porte en lui. Et rappelons-nous, alors, depuis le début, tout est absolument divin, de l'être minéral, végétal, animal social, humain, humain conscient, humain inconscient, humain conscient, humain superconscience, être de lumière, tout est divin. Donc, un grand point à faire, arrêter de critiquer et se concentrer sur sa propre conscience pour comprendre ce qui nous fait vibrer au bien ou au mal. Ce qu'il est bien entendu conseillé de faire, c'est de faire tout son possible pour vibrer au bien, ce qui nous fait du bien à nous, pour se sentir bien, vivre, être dans le bien-être qui nous apportera la joie de vivre. Celui qui préfère vibrer au mal, un jour il y arrivera parce qu'il renoncera à ses souffrances, tellement il en aura assez de souffrir. Ce qui se passe maintenant, c'est la joie de vivre. Nous nous reconnectons avec cette joie de vivre lorsque nous manifestons notre propre état d'esprit, indépendamment de ce que les autres pensent. C'est ça la vérité, du moins c'est la mienne, et c'est celle qui me rend heureuse. Je suis comme ça, bien, en paix avec moi-même, connectée avec l'esprit de la nature humaine. Je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser votre j'aime, à la partager, à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et puis je vous dis à bientôt et je vous rends grâce et je vous bénis pour être ici présent et pour participer maintenant activement à l'évolution de l'esprit de la nature humaine. Donc, nous découvrons que le silence est très important. Parce que vous ne pouvez vous reconnecter à l'esprit que dans le silence intérieur. Et pour cette raison, eh bien, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir me visiter sans tambour ni trompette pour découvrir comment pouvoir se reconnecter le plus rapidement possible à l'esprit de la nature. Voilà, merci.